Comment perdre du poids définitivement? Bienvenue à toi dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment arriver à perdre du poids durablement, sur le long terme, mais surtout sans le reprendre après. Quels sont les facteurs qui font que tu reprends le poids à chaque fois l'avoir perdu? On nous répète sans cesse, tu as dû peut-être le voir, que quand tu veux perdre du poids, systématiquement, que ce soit un diététicien, un nutritionniste, un médecin professionnel de la perte de poids, on va te répéter qu'il va falloir que tu manges moins, que tu vas falloir rééquilibrer ton alimentation, qu'il va falloir faire plus de sport. Et en gros, on ne parle jamais du côté émotionnel. Alors que ne pas parler du côté émotionnel, c'est renier qui l'on est vraiment. Nous sommes des êtres émotifs, on est des êtres humains, on est des êtres émotifs, on ressent des émotions et on n'a pas conscience que ce sont nos émotions qui dictent nos comportements. Je n'ai pas le même comportement quand je me sens bien, heureux, épanoui, joyeux. Je n'ai pas les mêmes comportements, actions, choix et décisions que au contraire, quand je me sens mal, triste, en colère, là je vais avoir des choix, des décisions qui vont refléter cette colère. Ben, c'est exactement pareil dans notre alimentation. Je ne vais pas manger les mêmes choses quand je me sens super bien, joyeux, j'ai envie de manger peut-être un peu plus léger, ou alors de manger quelque chose qui me fait du bien, ou alors faire de l'activité physique. Ça devient naturel pour moi de mettre en place ces actions, alors qu'au contraire, quand je me sens mal, quand je me sens triste, quand je me sens en colère, j'ai plus envie de manger quelque chose qui va me réconforter, quelque chose de consistant, quelque chose qui va me faire plaisir à manger. Je vais même chercher un petit peu de réconfort là-dedans. Mais ça, on n'en parle jamais, alors que c'est juste primordial dans ta perte de poids. Si à chaque fois que tu mets en place des choses, des régimes, etc., tu fais l'effet yo-yo, pourquoi? Ce n'est pas l'effet yo au niveau du poids que tu fais, si, mais c'est juste le reflet du yo-yo émotionnel de « Allez, là c'est bon, j'y vais, c'est parti, je vais perdre du poids, allez, let's go, je vais faire un régime, je vais faire plus de sport. » Et en fait, à la première mauvaise nouvelle, baisse de morale, une émotion qui revient, boum, tu sais où tu commences à tu as perdu cet élan du début, cette motivation. Boum, tu repars dans tes travers, dans tes mauvaises habitudes. Tu retournes soit dans un auto-sabotage, soit dans des mauvaises habitudes. Et en fait, il n'y a rien qui avance finalement, en tout cas sur le long terme. Ce qui est primordial pour arriver à perdre ce poids définitivement sur le long terme, c'est d'arriver à rééquilibrer ses émotions. D'arriver à mieux gérer ses émotions. D'arriver à faire la paix avec soi, avec son passé. Et surtout de faire en sorte que l'on soit au quotidien détendu, joyeux, épanoui, qu'on se sente bien finalement, qu'on ait une vie belle émotionnellement. Parce que le corps est le reflet de nos émotions. Le poids que l'on porte physiquement, c'est le poids des émotions que l'on porte. Et on le voit dans nos programmes, c'est incroyable à quelle vitesse les gens perdent à partir du moment où ils se libèrent de leur poids émotionnel. Et on a des dizaines de témoignages de personnes qui nous disent que sans avoir rien changé à leur alimentation, etc., du début du programme, juste en se libérant, en ayant un déclic, en ayant quelque chose qui fait que elle se libère émotionnellement, boum, direct, il y a une grosse perte de poids et qui surtout est durable en fait. Donc, c'est vachement intéressant de voir ça, ça me fascine, c'est pour ça que j'enseigne ça, c'est pour ça que je suis à fond là-dedans et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour te donner un maximum de conseils de pépites parce que pour moi c'est important que tu comprennes ça pour te sortir des griffes justement des personnes qui, alors ne sont pas malveillantes du tout, mais des personnes qui justement continuent à nourrir cet échec, continuent à nourrir cette croyance que c'est toi qui as un problème, que tu manques de volonté, que tu manques de motivation. Non, c'est juste qu'on t'a pas donné les bons outils. C'est juste qu'on t'a demandé de creuser un trou avec une fourchette. Là, forcément, tu vas pouvoir le faire jour et nuit, tu vas pas y arriver. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses la paix avec toi-même. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent lier justement un déséquilibre émotionnel. Ça peut être des blessures émotionnelles dues à l'enfance. Ça peut être des blessures d'abandon, d'injustice, d'humiliation, de rejet. Ça peut être des croyances limitantes que tu as vis-à-vis de toi, l'habitude de te dévaloriser, que tu penses que tu es trop ceci ou pas assez cela, ou que tu ne mérites pas de ci ou ne mérites pas ça. Bref, ça reflète ton estime de toi et finalement, c'est ce que tu vas voir après dans la qualité de ta vie. Finalement. Et on voit bien que la qualité de notre vie dépend aussi de la qualité de notre rapport avec nous-mêmes. Quand j'ai un bon rapport avec moi-même, que je m'aime profondément, j'ai une qualité de vie qui est totalement différente que quand je me déteste et que je ne peux pas me saquer en fait, ou que je ne m'aime pas, ou que j'ai tout le temps des choses à redire, ou que je me juge constamment, que je me dévalorise, la qualité de ma vie va refléter ça en fait, ça va se voir. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc l'objectif ici, c'est d'arriver à identifier qu'est-ce qui me challenge, qu'est-ce qui est le déclencheur, qu'est-ce qui est la cause des colères que je peux ressentir, de la tristesse, de l'agacement, de ce qui me fait me sentir mal, de ces émotions, quelle est la cause. Donc bien sûr, il y a des processus pour ça, d'aller trouver d'où ça part, quel est le noyau en fait. Est-ce que c'est
mon papa qui m'a jamais dit je t'aime? Est-ce que c'est ma maman qui m'a toujours fait sous-entendre que j'étais nulle si j'étais pas forte? Donc du coup, ben, quand je suis faible, je me juge. Peut-être qu'on m'a répété que j'étais trop grosse ou que j'étais trop moche ou que je prenais trop de place. Bref, c'est d'arriver à identifier la blessure, c'est d'aller rééquilibrer les perceptions et d'aller guérir notre enfant intérieur qui est blessé vis-à-vis de cette situation. Et plus on va se réconcilier avec soi, plus on va se réconcilier avec les autres, et plus on va réintégrer certaines parties de nous-mêmes qu'on a jugées, et bien plus justement on va arriver à s'aimer. Le travail de perte de poids, c'est un travail d'acceptation de soi profondément, d'accepter qui tu es profondément, d'intégrer les traits de caractère que tu juges ou que tu n'aimes pas chez toi et les accepter, les aimer sur toutes leurs facettes pour pouvoir justement être de plus en plus complète. Et c'est paradoxal, mais cette perte de poids est directement liée à ce travail de développement personnel. Donc je t'invite vraiment à mettre de la conscience dessus. On a créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique tout ça en détail. Tu peux voir le lien dans la description pour ce challenge des 7 jours. Donc va faire ce challenge qui est vraiment complet, qui a permis déjà à des centaines de femmes de justement arriver à se libérer définitivement de leurs émotions pour arriver à perdre du poids définitivement. Tu verras aussi une flopée de témoignages de personnes qui ont déjà fait ce travail-là émotionnel et aussi de perte de poids. Donc voilà, si tu as envie justement de perdre ce poids-là, que tu en es fatigué, que tu as envie de vraiment de changer les choses et de te reprendre en main aussi émotionnellement et d'être libéré, détendu, épanoui, va cliquer sur le challenge, pense à t'abonner, je te fais des bisous.